Allô? Oui, monsieur Fossi. Je t'ai toujours dit que je préfère Fongangon. Ok, Fongangon. Puisque c'est ça qui t'intéresse. Comment se prénomme ta fille? Comment? Pourquoi le prénom de ma fille t'intéresserait-il? J'étais à l'hôpital et ton gendre, entre guillemets, a essayé de s'exprimer pour la première fois depuis qu'il est alité, en appelant ce prénom de femme. J'ai pensé qu'il pourrait s'agir de ta fille. Ok. S'il te plaît, accorde-moi une minute, je t'appelle. C'est quoi cette histoire-là? Je ne sais même pas ce que je fais ici. Rentre alors à la maison. Même s'il faut son meurtre, ça vous dit quoi? D'ailleurs, ta coépouse l'a déjà donné pour mort, alors qu'il est encore vivant. Maman, ce que ma coépouse fait ou dit ne m'engage pas. Je ne suis pas ma coépouse. Je trouve justement que vous avez le même comportement. Vos comportements sont similaires. Avec quoi? Comment peux-tu dire ces choses-là? Tu veux que je dise quoi? Que je te demande à continuer de rester ici quand tu ne vois pas ce que tu as fait ici? Ce que je veux te dire, maman, c'est que Tam se comporte avec moi comme si j'étais une intruse. Il se comporte avec moi comme si je n'existais pas. Depuis que je suis là, tout ce qu'il fait, il le fait tout seul. Si c'est pour cela que tu te plains, tu dois donc savoir que dans chaque couple, il y a des moments de flottement. Et tu vas justement dépasser cela avec lui. Je ne sais pas si ce que tu me dis là est possible, maman. La vie est devenue complètement invivable à la maison. Ah bon? Je ne sais pas ce que je lui ai fait. D'accord, je vais en discuter avec lui. Est-ce que tu sais qu'il cherche même à vendre la maison dans laquelle nous vivons? Quoi? Ne me dis pas ça. Je te l'ai déjà dit. La vie à la maison est devenue un enfer. Alors, champion, qu'est-ce qui s'est réellement passé? J'ai rencontré ton type chez qui tu m'as présenté comme ton fils dernièrement. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il t'a approché? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Raconte! Il me dit que je suis son fils. Il me demande des excuses. Il me fait comprendre que nous devons nous asseoir et discuter. Oh, le pauvre. Attends. Et qu'est-ce que toi, tu lui as répondu? Que voudrais-tu que je lui dise? Je lui ai dit que je ne le connais pas et que nous n'avons rien à nous dire. Donc, du coup, je l'ai abandonné sur place et je suis parti. Oh, mais champion, tu es un génie. Je savais que je pouvais compter sur toi. Oh, mais tu es brave, toi. Oh là là. Dans ce genre de choses, tu peux compter sur moi. Je suis un acteur. Non, mais rectificatif, un très grand acteur. Oh, my God, tu es fort. Waouh. On le fait? On le fait. À l'escroquerie. Ah, mon fils Bonnier. Maman. Sois la Maman, bienvenue. Ah, comment? Ça va, maman. Mais ne me dis pas que tout ce qu'on me raconte au sujet de Fosso est vrai. Maman, ce sont des rumeurs. C'est vrai que Fosso est dans un lit d'hôpital, mais il n'est pas mort. Gloire à Dieu. Sois la bienvenue, mon fils. Merci, maman. Assieds-toi et tu me racontes tout. Maman, tu es seule dans la concession. Oui. Ta mère allait voir le notable Tawafo. Ok. Moi, je suis passé par la chefferie voir le chef. Et j'ai causé avec lui pour qu'on résolve définitivement ce problème de succession. Et qu'est-ce que vous vous êtes dit? Bon, j'ai dit au chef que quand Fosso passe le temps à fuir, il n'est pas intéressé par la succession. C'est mieux que je prenne sa place pour succéder à papa. Qu'est-ce que le chef a décidé? Le chef m'a dit qu'il va en parler avec ses notables. Mais, qui t'a conseillé cette solution? Maman, personne m'a conseillé cette solution. Elle est venue de moi-même. En tout cas,
Attendons maman y revenir et ensemble nous en parlerons. Parce que je ne sais pas si c'est la solution appropriée, tu vois. D'accord, maman. Ok. Je te trouve quelque chose. S'il vous plaît, docteur, Oh oui. permettez-moi de rester à côté de mon fils. S'il doit mourir, qu'il meure entre mes mains. Pardon. C'est compris, maman. Je dois vous faire cette faveur, à condition que vous me promettez de garder le calme dans cette salle. Vous savez, le malade a besoin du silence. Je vous promets, docteur, je le ferai. Docteur, je suis avec elle. Que fait-on des vigiles qui sont dehors, docteur? Ils disent qu'ils sont là pour garder ce malade. Pas de problème. J'en ai terminé avec eux. Ils sont qui pour veiller sur lui? C'est quelle histoire ça? Va dire à ce faux-ci de malheur que je ne veux voir personne à côté de mon petit frère. Monsieur, j'ai demandé du silence dans cette salle. C'est compris, docteur. Basile, Oui, monsieur. je voudrais te poser une question. Je vous écoute, monsieur. J'ai vu les gâteaux, les pots de yaourt sur la table hier soir. Ça sortait d'où? Monsieur, c'est moi qui les ai achetés pour Mélissa. J'ai constaté que depuis quelques jours, elle n'avait pas mangé. Elle a donc mangé ce que tu lui as acheté? Malheureusement, non, patron. J'ai tout fait pour essayer de la convaincre, sans succès. Depuis que ton ami est décédé, c'est à ton tour de chercher à séduire ma fille pour flirter avec elle, c'est ça? Hé, Nietzsche. Moi, patron. Elle n'est même pas mon goût. Cette idée ne m'a jamais effleuré l'esprit, monsieur. Je vois que tu as vraiment l'intention de te suicider. Allez, sors de chez moi. Un énergumène. De Fokamjo. Mo. Il m'a été rapporté que Tanya et toi, vous vous êtes bagarrés pour l'une des veuves de Tassomowa. Majesté, Tanya est un renégat que nous devons sévèrement sanctionner pour avoir osé s'attaquer à un notable du rang de Fokamjo. Ah, il faut sanctionner sévèrement ton rival afin que la route te soit suffisamment dégagée. Majesté, ce monsieur est mamortué, la veuve de Tassomowa, qu'il sort depuis que celui-ci est décédé, ne cesse de m'accuser d'avoir été à l'origine de la mort de mon ami intime Tassomowa. Ce sont des accusations mensongères et très graves et que je ne puis continuer à supporter et qui ne sauraient être tolérées dans ce grand village. Majesté. Voici la terre de tes ancêtres. Que par cette terre qui te lie à eux, t'apporte prompte guérison. Mon fils, que tu guérisses rapidement et retourne au village, prendre la place que ton père t'a laissée avant de partir de ce monde. Non. Il a réagi. Maman. Oui, mon fils, me voici. Je suis à tes côtés. Merci au Dieu de notre concession. Vous avez exaucé nos prières. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Ma fille, je sais que tu souffres. Mais moi, je souffre énormément de savoir que tu souffres. Je voudrais que tu comprennes qu'aucun parent ne peut vouloir le mal à son enfant. Je sais que je suis maladroit de temps en temps. Je voudrais que tu saches que tout ce que je fais, c'est dans l'intention de te faire du bien. Tu me veux tellement du bien que tu es complice du meurtre de l'homme que j'aime, papa. Écoute, Mélissa. Ce qui est arrivé était un accident. Je ne voudrais pas que tu perdes de vue que personne sur cette terre ne peut mieux t'aimer que moi. Je t'aime tellement que je suis paniqué de savoir que quelqu'un veut contrarier ce que j'ai programmé et planifié pour ton bien. Tu veux encore me faire croire que Photo était un obstacle ou un danger pour ce que tu avais programmé et planifié pour ma vie, papa. Mais en quoi est-ce qu'il te gênait?
J'avoue que pour moi, il n'était pas le partenaire idéal pour toi. Ah, pour mon bien, tu as programmé et planifié ma vie sentimentale. Est-ce que ton père l'avait fait pour toi, papa? Ah, tu vas peut-être insinuer qu'il ne t'aimait pas assez. Ce que je comprends, papa, c'est que ce que tu prétends faire pour mon bien, tu le fais pour le tien. Et surtout sans penser à ce que je ressens. Papa, pourquoi tu m'as fait ça? Je l'aimais. Je l'aimais tellement, papa. Mbonye, on m'a dit que tu veux succéder à ton père. C'est vrai? Oui, maman, c'est pour résoudre définitivement les problèmes de succession qu'il y a dans cette concession. C'est moi qui suis ta mère, oui ou non? Bien sûr que tu es ma mère. Est-ce que la question se pose, maman? Je me demande si c'est la vie en ville qui te fait perdre la tête ou c'est l'argent qui te trouble. Maman, je comprends pas. Ça veut encore dire quoi? Pour aller négocier la succession de ton père à la chefferie, tu m'as demandé, moi qui suis ta mère, c'est comme ça qu'un enfant respectueux va se comporter avec sa mère? Maman, tu as raison. C'est ce qui est arrivé à Fotso qui m'a perturbé. Mon fils, tu aimes tellement être perturbé par la succession pour qu'il t'arrive ce qui arrive à Fotso. Non, maman, ce n'est pas ça. Je veux simplement faire taire les problèmes de succession qu'il y a dans cette concession. Tu es tellement naïf. Ce n'est pas en succédant à ton père que tu vas faire taire définitivement les problèmes. Tout au contraire, tu les aggraves indéfiniment. Qu'est-ce que tu fous encore ici? J'ai dit que je ne veux plus te voir ici, non? Je dis, monsieur, ton problème c'est quoi au juste? Mon problème c'est quoi? Tu sais à qui tu t'adresses? Dis à ton bourgeois de merde qui se croit pour le nombril du monde que je dis que je ne veux plus te voir ici. Sinon, tu vas faire quoi? Tu veux savoir ce que je suis capable de faire? Jeune homme, tu joues avec le feu. Lâche-moi, tu es malade? Mais ça c'est quoi? File-moi le camp, imbécile, idiot! L'âme toujours en guerre. Je t'avais dit que je ne voudrais plus te rencontrer sur mon chemin. Toi qui? Tu as une route ici au village? Parce que tu cours raconter à tout le monde ici au village que tu m'as frappé, hein? Tagne, je vais te montrer ce que le singe mange et boit de l'eau. C'est moi, Moudefo Kamdou, qui te le dis. Que tu en es-tu? Tu vas me montrer quoi? Tes petits bruits que tu fais partout ici au village. Dis donc, va les faire aux enfants ou aux femmes. Le canton, hein? C'est devenu maintenant une affaire de gueule entre toi et moi, Tagne. Tu vas me voir, tu vas me sentir dans ce village. Je veux te sentir quoi? Ta sorcellerie là est petite. D'accord, j'ai compris. Allô? Allô, la vicieuse. Femme ultra égoïste. Oui, monsieur le saint. Non, mais j'ai pu apprécier l'expertise avec laquelle tu as dressé mon fils contre moi. Assine, tu as un cœur? Tu as un cœur? Basile, si enfin tu as constaté que celui dont tu considères comme ton fils est contre toi, pour moi c'est une très bonne chose. Enfin, tu peux me coller la paix. J'ai honte. Assine, j'ai honte pour toi. J'ai honte de t'avoir connu. Basile, je constate que tu n'as rien à me dire. Alors, au revoir. Messieurs, je souhaite de tout cœur que nous réglons ce problème sans grand bruit. Docteur, écoutez. Je suis ici parce que mon petit frère est malade. Et ce monsieur fait partie de ceux qui l'ont mis dans cet état. Et je ne supporte pas de voir des gens qui vont venir chaque fois nous pourrir la vie. Je dis, hein, tu sais à qui tu parles? Tu me connais? Où je parle, tu peux parler. Ah,
Je sais qu'on t'appelle Fongago. Et puis quoi encore? Je pisse sur vos titres de notabilité sans valeur que vous allez au village acheter avec de l'argent. Doucement, monsieur. Calmez-vous. Doucement. Monsieur Fossi, tu crois que tu peux me faire peur? Tu crois que tu peux faire peur à Tamon? J'insiste. Va dire au chef chez qui vous travaillez que j'ai dit je ne veux plus te voir ici. Nankwi, Nachoma, Tegia, Bello, Lucas, Majesté, roi des rois. la sanction qui pèse sur vous est levée. Vous avez de la chance parce que Bonia a décidé de succéder à son père en remplacement de Foto qui le refuse catégoriquement. Andy, Allez dire ça aux dignitaires du village. Yamate. Bello. Allô, faux gargon. Oui, Sa Majesté. Oui? Tant mon l'un des fils de Tassop Moa s'oppose au fait que l'on place Fosso sur surveillance médicale, j'ai été obligé de demander aux vigileurs de monter la garde tout autour de l'hôpital. Oh, abandonne tout ça. Ça ne sert plus à rien. Bonia a décidé de succéder à son père, Tassomoa. C'est plutôt une bonne nouvelle, Sa Majesté. Oui, oui. Il aurait dû le faire depuis. Nous sommes enfin libérés des tracasseries liées à la succession de Tassomoa. Basile, Monsieur, tu sais que j'étais catégoriquement opposé à la relation entre ma fille et ton défunt ami. Mais tu as beaucoup contribué à la renforcer. monsieur, c'est que... C'est que quoi? Tu as profité de l'absence de ton épouse pour permettre à ton ami de s'envoyer en l'air avec ma fille chez toi. Ce n'était pas mon intention, monsieur. Ton intention, c'était quoi? Je les ai vus de mes propres yeux s'amouracher chez toi. Je m'en excuse, monsieur. Sincèrement, je ne sais pas comment Mélissa s'est retrouvée chez moi. Tout ce que je voulais, c'est offrir ma maison en cachette à mon ami Foto. Menteur! Tu n'es qu'un menteur et tu n'es pas ta première expérience. Tu te rappelles quand tu nous disais à l'hôtel que tu n'as pas caché Foto chez toi? Tu me crois suffisamment naïf pour avaler chaque fois tes mensonges? Monsieur, vous savez très bien que Foto était mon ami. Il ne m'appartenait pas quand même de le trahir. Et pourtant, c'est ce que tu as fini par faire. Tu as une drôle conception de l'amitié, toi. Bonjour, Père Gabriel. Bonjour, mon fils. Mon fils. Papa. Papa, je venais à la maison te voir. Oui. Tu sais que tu étais l'ami intime de mon père. Oui. Oui. Tassob était mon ami intime. Tu sais, on ne confie pas le secret de son testament à n'importe qui. Tanya, ton oncle et moi étions les seuls à qui Tassob avait confié ses dernières volontés. Mais aujourd'hui, Tanya raconte partout que moi, Gabriel Djemodefo Kamso, qui ai tué son frère, alors que c'est lui qui pourrait être à l'origine de ces accusations. Comment ça, vieux? Oui, il peut avoir bien contribué à la mort de Tassop pour se taper maman. Tu es l'une des veuves de Tassop, ton père. Ah. Non. Papa Gabriel, attends. Papa. Qu'est-ce qui peut te pousser à avancer de telles allégations? Oui, parce que moi, je les ai surpris partout dans le village, dans les coins, les recoins, en roue, au champ, en train de s'amouracher, en train de jouer au jeu des amoureux. Merde! À peine papa meurt, il se livre à de tels actes aussi infâmes que rabaissants? Voilà. Avec ça, il n'y a plus de doute. Tania a poussé mon ami à la mort. Hey! Papa Gabriel, il faut que ce bordel cesse. Oui. C'est la première chose à laquelle je vais m'atteler quand je vais prendre la responsabilité dans la concession.
Oui. Et c'est d'ailleurs pour ça que je venais te voir, papa. Je m'en doutais. Le chef m'a parlé de ça hier. Et j'espère que... Bon, comme tu... Non, papa, on va causer à la maison. Rentre dans la voiture. Salut, Lago. Ah, tu sors d'où comme ça? Je sors de l'hôpital. Je suis allé voir l'état de l'oncle Fotso. Ah, comment il va? C'est quoi? Tu ne peux pas toi-même faire le déplacement pour voir comment il va. Est-ce que j'ai alors l'argent comme toi, grand frère? Tu vas voir l'argent comment? Quand tu veux rester pauvre comme ton père. Toi qui sembles avoir le secret de la richesse, il faut m'en dire plus là-dessus. Petite sœur, il suffit d'être au bon endroit et au bon moment, c'est tout. Sois plus clair, je comprends pas. Ça veut dire qu'il faut tout simplement savoir remuer tes méninges. Balayez votre cou. Tu retrouves petit à petit le goût de vivre. Je suis heureux de te voir ainsi. Oui, papa. Tu vas où? Je vais chez une amie qui n'est pas loin d'ici. C'est une bonne chose. Ça va te faire du bien. Basile va t'accompagner. Non, papa. Elle n'est pas loin d'ici. Je n'ai pas besoin de chauffeur. D'accord. Tu sais que Bonnie nous a facilité la tâche. Et comment ça, boss? Il a décidé de s'approprier de la succession de son père. C'est donc fini cette histoire difficile qui consistait à attribuer cette succession à quelqu'un qui n'en voulait pas. Cela mérite quand même qu'on lève nos verres en son honneur. Bien sûr que oui, boss. C'est une très bonne nouvelle. Mais qu'est-ce qu'il attendait même depuis celui-là? Tu sais, Bonnie est un enfant naïf. C'est pour cette raison même que ses affaires ne prospèrent pas. Et son petit frère, il va mieux maintenant? Celui-là, j'en ai terminé avec lui. Tu es arrivé quand, mon fils? Je venais comme ça à la maison te rencontrer. Parce qu'on m'a dit que tu es venu. Tu venais me rencontrer pourquoi? Pour me dire combien tu te tapes la femme de mon père? Ou alors comment tu as manœuvré pour que celui-ci meure? Je sais que ce Gabriel qui t'a raconté ce genre d'histoire, c'est connu de tous que Tassob est mort parce qu'il s'est senti trahi par ce monsieur qui a dévoilé le contenu de son testament à Fotso. C'est ça la vérité et rien ne pourra la changer, Mbogna. Écoute, Pataigne, de toutes les façons, je suis maintenant le chef de la concession, je suis le chef de la famille et je t'interdis de remettre les pieds chez nous. Tu dois comprendre que Gabriel essaie de te manipuler pour te monter contre moi. C'est lui le seul et vrai coupable de la mort de Tassob. S'il vous plaît, papa, c'est vous qui suis venu voir. Voir quoi sur moi? Je suis devenu un site touristique. C'est par rapport à l'incident de tout à l'heure. L'incident a fait quoi? Tu voulais me montrer tout à l'heure que tu es fort, non? Regarde mon habit comme tu as tout froissé. Va attendre, tu vas voir de tes propres yeux. Tu vas voir. Le Va père, attendre. pardonne-moi. Excuse-moi. S'il te plaît. Fiche-moi le camp. Excuse-moi, père. S'il te plaît. Je t'en prie beaucoup, père. Pardon, père. S'il vous plaît, papa, excusez-moi. Fiche-moi le camp. Père, pardon. Je répète, fiche-moi le camp. Père, je suis votre fils, écoutez-moi. Avant de chercher les problèmes comme toi là, il faut mettre beaucoup de choses dans la tête. J'ai compris, père. S'il vous plaît, excusez-moi. Père, pardon. Pardon, père. Pardon, je vous en prie. Père, pardonnez-moi. Mon fils, Père, que ceci te serve de leçon. j'ai compris, père. Il ne faudra plus jamais reprendre. Merci, père. Tu m'as compris? Merci, père. Merci, père. Père, merci. Vas-y. Grand merci, père. Merci, père. Falom, mais attends, tu sors? Franchement, petite soeur, j'étouffe. Je ne suis pas plus de rester ici parce que la soi-disant femme de mon père m'empêche de sortir alors que tonton est mourant.
Tonton est sorti du coma. Maman lui a même fait à manger. Non, Fabrice, tu blagues. Sérieux? Non, c'est ça. Le Seigneur est merveilleux. Super. C'est super, Fabrice. Super. Oh. Arrêtez ça. Mais c'est quoi tout ce bruit? Maman, tonton Jacques est sorti du coma. Il a même déjà bu et mangé. Et ça fait quoi s'il a déjà bu et mangé? C'est pour ça que vous transformez ma maison en bordel? Je ne veux plus entendre le moindre bruit. Fabrice, c'est quel moyen de s'asseoir là? Pose ton pied au sol et puis tu t'assois dans le fauteuil. Qu'est-ce que ça peut te faire que je sois mal assis ou pas? Et puis même, tu es qui pour me faire la morale? Oh Fabrice, j'ai remarqué que depuis un certain temps, tu es devenu très orgueilleux. Je ne sais pas ce qui te motive, mais calme-toi. Vois-moi l'autre. Toi, tu es très docile. Tu comprends, non? Fabrice, dépose tes pieds au sol et puis tu t'assois dans le fauteuil. Oh. Petit frère, fais attention à moi, je te préviens. Je risque de te faire du mal. Syriac, qu'est-ce qu'il y a avec ton frère? Laisse-le tranquille, hein. Il faut éviter les problèmes inutiles. Tu es prévenu. Merci, maman. Je ne comprends plus rien dans cette maison. Où vas-tu, ma fille? Je vais à Limbe avec une copine, papa. J'ai vraiment besoin de me détendre. Je te comprends. Mais le retour, c'est pour quand? Je ne sais pas. Peut-être dans quelques jours. Ce n'est pas mauvais comme idée, mais il faut faire attention à toi. Je suis pressée, papa. Elle m'attend déjà à l'agence. Donne-moi juste une petite minute. J'ai quelque chose là-dedans pour toi. Ma fille chérie, tu es où? Qu'est-ce qui arrive à cette fille? Elle m'a l'air troublée. Maman, laisse-moi manger tout seul. Tu es encore trop fatigué. Laisse-moi te nourrir. Maman, laisse-le essayer de manger tout seul. Il est en train de retrouver ses forces. Bon appétit, photo. Merci, grand frère. Ça, c'est bien. C'est grave. C'est quoi, grand frère? Une ambulance vient de garer dans la cour. De cette voiture est sorti l'homme d'affaires Fossi. Tu parles de Fongangon? Oui, maman. Il est grièvement blessé. Il est seulement blessé. Il fallait qu'on le tue une seule fois. Oui. Non, mon fils, tu ne dois pas te réjouir du malheur des autres. Maman, ce qui m'est arrivé là, c'est cet homme-là qui a organisé ça dans son hôtel. Oui, c'est lui qui est à l'origine de mes malheurs, ce Fossi-là. Tout ce qui m'arrive ces derniers temps est planifié par ce monsieur. Sécurité, ouvrez! Que se passe-t-il, monsieur? Où est votre fille? Ma fille? Oui, nous voulons savoir où elle se trouve. Et retenez une chose. J'ai dû laisser mes collègues à la guérite pour éviter un scandale. Alors, ayez l'amabilité de me dire exactement où est-ce qu'elle se trouve. Attendez. Vous parlez de ma fille? Vous ne vous êtes certainement pas trompé sur la personne? Non. Je ne me trompe pas de personne. Je parle bien de votre fille. Et sachez qu'elle vient de commettre une grande gaffe. Dites-moi s'il vous plaît.
Qu'est-ce qu'elle a fait concrètement, ma fille? Vous le saurez bientôt. Où se trouve-t-elle? Mais je n'en sais rien, moi. Elisa. Bonjour, maman. Tu vas où? Je vais à la chefferie. Dis-moi, mon fils, tu t'es déjà demandé pourquoi Fosso refuse catégoriquement de succéder à votre père? Maman, il n'y a que l'ignorance qui peut expliquer le comportement de Fosso. Toi-même, tu penses qu'une grande concession comme celle-ci doit rester sans chef, sans un leader? Ok, va voir le chef. Il te donne la succession. J'espère que tu vas supporter. Supporter quoi? Ceux qui t'ont conseillé de succéder t'ont dit qu'on succède comme ça. Maman, je vois que tu cherches seulement à me décourager. Ton mari qui était à cette place, est-ce qu'il était un extraterrestre? Pourquoi tu ne l'avais pas découragé quand il voulait succéder à son père? Va succéder, je ne te déconseille pas. Je voulais juste te mettre en garde. Maman, donne-moi mon téléphone, je veux appeler. Depuis que je suis ici, je n'ai pas vu ton téléphone. Où est le grand frère Damo? Il m'a dit qu'il fait un tour au chantier avant de revenir. Ouais. Maman, est-ce que tu as aperçu Mélissa? Mélissa, c'est qui? Tu parles trop de Mélissa. Trouvez-moi un téléphone, je vais appeler Mélissa. Pardon, maman. Ah, grand. Petit à petit, tu retrouves la mine qu'on te connaissait avant. S'il te plaît, Mala, donne-moi ton téléphone, je vais appeler. Il n'y a pas de problème. Ouais. Je me suis trompé de numéro, quoi. Ouais, Mélissa. Ça ne passe pas. Oh. Ouais, Mélissa. Mélissa. Hey. Un appel de Fosso. Ça sort d'où ça? Mais décroche, Basile. Basile, décroche, s'il te plaît. Et ça insiste. Basile, décroche. Je t'en prie, décroche. Mais Fosso est mort. Ce numéro est censé être hors usage. Oh non, mais qu'est-ce qui se passe avec ce gars? Tu peux voir que ce qui arrive aux autres commence à m'arriver. Je veux dire à qui? Oh mon Dieu. SMS. Mélissa me dit de sauver son père. Mais il y a quoi? J'espère qu'il va bien recevoir. Je ne veux pas qu'il arrive quelque chose à mon père. C'est quoi? Je te sers à manger. Non, je n'ai pas faim. Je suis juste venu te dire que si tu as besoin d'aide, je suis là. Écoute, c'est vraiment gentil de ta part. Mais toi-même, tu sais que si ta mère te surprend ici, à me cracher le feu dessus, s'il te plaît. Je ne veux pas les problèmes. Ma mère ne crache pas le feu à Fabrice qui fait n'importe quoi. Et c'est à toi qui va cracher le feu. Toi-même, tu as constaté cela. Je me demande bien ce que ce garçon a pu donner à ta mère. Je ne comprends pas ce qui se passe. Elle qui le méprisait et le traitait de mendiant il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce qui peut bien avoir fait changer l'attitude de ta mère vis-à-vis de ce garçon? C'est la question que moi-même je me pose. J'espère trouver une réponse.
Bande de faux comme Joe, on y va. On va où? Mais c'est encore quoi cette question, papa? On va à la chefferie. On va à la chefferie. Je te conduis, toi, à la chefferie. Que tu m'as d'abord donné quoi? Tu penses qu'on va à la chefferie comme ça, bras ballants comme ça, comme le militaire qui va hip, en route? Non. Papa, j'ai déjà vu le chef au sujet de ce qu'il va te donner. Quoi? Au sujet de ce qu'il va me donner? Hein? Est-ce que le chef, c'est moi? Et si tu as vu le chef et que tu estimes que tout ce que tu as donné, c'est suffisant, rentre donc le voir ensemble à deux, vous allez gérer ton problème. Papa, on va parler de ça dans la voiture. Il n'y a pas de problème. En chemin, on va parler de tout cela. Ah bah, attends. On va causer quoi en chemin? Je suis un enfant. Je suis un enfant. On ne va rien causer en chemin. Et tu dois comprendre que je ne peux pas bouger d'ici tant que tu ne me donnes pas quelque chose. C'est comme ça. Papa, bon, d'accord, je vais te donner 20 000. Tu vas me donner 20 000. Donc, tu penses que je suis un notable qui vaut 20 000 francs? Hein? C'est toi qui me demandes de te soutenir, non? Si tu viens, tu ne me donnes rien. Allez, ça en comment, bébé? Mais pas Gabriel, tu ne peux pas quand même me faire ça. Tu es comme mon père. Tu étais l'ami intime de mon père. Hein? Quoi? J'étais l'ami intime de ton père. Et ton père t'avait dit que je peux violer les règlements tout simplement parce que je suis son ami intime. Bonne. C'est comme ça que ces choses-là se passent ici. Je n'invente rien. D'accord, d'accord. Allons-y, je vais te donner 50 000. Hein? Hein? Je vais te donner 50 000. Bon, où tu me sens alors? Allez. Hein? Bon. Attends, je vais prendre juste quelque chose de hier. Bonne. C'est comme ça qu'un homme doit parler. Tu as parlé comme un homme. Tu es devenu un homme. Attends, je prends pas. Comment est-ce que ma fille a tué M. Fossi? Heureusement, M. Fossi n'est pas mort. Pouvez-vous savoir d'où lui est venue l'arme avec laquelle elle a voulu commettre son forfait? J'ai une arme que j'utilise pour ma protection personnelle. Il est possible que ce soit cette arme qu'elle a utilisée. Et où se trouve-t-elle en ce moment? Comment voulez-vous que je le sache? Elle me boude systématiquement depuis qu'elle pense que j'ai joué un rôle important dans ce qui est arrivé à son ami Fotso. Dites-moi, qu'est-ce qu'elle vous reproche concrètement? Elle reproche à Fossi et à moi d'avoir organisé la traque de ce gars qui était recherché pour succéder à son père au village. Pendant l'opération, il a failli être lynché par la population qui l'a confondu à un bandit. Nulle était l'intervention d'un militaire en passage. Et vous n'avez aucune idée du lieu où elle se trouve en ce moment? Non, je n'en sais rien. Hey, mon tonton chéri est guéri. Tonton, est-ce que tu sais qu'on t'avait donné pour mort? Ah bon? Oh. C'est la femme qui est chambonne qui a annoncé la nouvelle. Et il y a eu deuil au village. Hein. C'est vrai, grand-mère. Donc la nouvelle a circulé jusqu'au village. Ah oui. Quand j'ai appris qu'il était mort, j'ai appelé au village pour annoncer la triste nouvelle. Je crois que c'est dans la panique qu'elle a formulé tout ça. Quelle panique, tonton? Dis plutôt qu'elle est tellement occupée à se réjouir du fait que papa doit succéder à grand-père. Donc c'est elle qui encourage son mari à le faire. Bien sûr. Si je pouvais la voir, j'allais lui dire un grand merci. Merci pourquoi, tonton? D'encourager les conneries. Mbonye, en ce moment même, est à la chefferie en train de se soumettre au rite lié à la succession. Est-ce que tu sais ça? Je ne sais pas comment les enfants sont. Gabriel a tellement dressé contre moi qu'il n'a même pas trouvé nécessaire de m'associer à sa décision de succéder à mon grand frère. Comment ça, Gabriel a dressé contre toi?
Il lui a dit ce qu'il raconte à tout le monde ici au village, à savoir que c'est moi qui ai tué mon frère pour te laver. Si Gabriel fait sa folie qu'il fait souvent là, qu'il épargne mon nom. Ha! C'est la malchance. Bonye m'a même carrément agressé sur la route ce matin. Tu imagines ça? Si Gabriel me cherche, il va me trouver. Ce feignant ne sait pas de quel bois je me chauffe. Il faut rester tranquille, Mamotieu. Je ne te dis pas ça pour que tu ailles chercher les problèmes. Les problèmes. Gabriel, je ne vois pas celui-là. Parlons autre chose. Où est ma fille? Je ne sais pas où est le patron. Tu ne sais pas quoi? Tu l'accompagnes dans toutes ces bêtises et tu viens me dire que tu ne sais pas où elle se trouve? Nietzsche, Goku, je suis mort. Je ne comprends rien. Mais patron, vous parlez de quoi? Tu ne me comprends parfaitement bien. Tu sais très bien ce que je dis. Je te pose la question pour la dernière fois. Où est ma fille? Patron, je vous jure sur la tombe de mon grand-père qui est mort depuis, que je ne sais pas où se trouve votre fille. C'est par SMS qu'elle m'a contacté pour me dire que vous êtes en danger, que je vienne vous secourir. Arrête de me dire les bêtises. Je suis convaincu qu'elle était avec toi lorsqu'elle a essayé d'assassiner Fossi. Quoi? Qu'est-ce que vous dites, patron? Mais Lisa a essayé d'assassiner Monsieur Fossi. Ne joue pas cette comédie. Avec moi, ça ne passe pas. Ouais, patron. Je vous dis la vérité. Je ne sais rien, patron. Tu sais, lorsque je t'aurai livré à la police, je suis sûr que tu vas passer aux aveux. Patron, quels aveux? Je vous jure, je ne suis au courant de rien, patron. Ne me fais pas sortir de mes gonds. Stop! Gardez vos positions. Que personne ne bouge. C'est fascinant ce que vous faites là. Hein? C'est même très romantique. Comme ça, madame est passée à la vitesse supérieure de la prostitution en amenant chez moi ses amants. De mon ami, papa. Mais ton quoi? Jeune homme, tu prends le culot où? Pour faire de chez moi ton auberge. Excusez-moi, papa. Excuse quoi? Hein? Tu es malade? Tu es malade? Comment tu vas? Je vais de mieux en mieux, docteur. Si je pouvais me rentrer chez moi maintenant, ça me ferait énormément plaisir. Ah non. Très bientôt, tu vas partir d'ici, ok? S'il vous plaît, docteur, est-ce que pendant que j'étais dans le coma, il n'y a pas une jeune fille du nom Mélissa qui est venue me rendre visite? Vous savez, pendant que vous étiez dans le coma, plusieurs personnes sont venues vous rendre visite ici. Et on ne les identifie pas toujours pour savoir exactement comment chacune d'entre elles s'appelle. Oh, merci, docteur. Mais Mélissa est une jeune fille très brune, d'environ 30 ans. Très belle, docteur. On n'est pas souvenant d'avoir reçu une fille comme ça. Très honnêtement, je ne peux pas vous le dire. D'accord, docteur. Ok. Bon, ça va aller, hein? Merci, docteur. Ah, Mélissa. Tu vois ce que maman Foye allait faire à Douala? Qu'est-ce qu'elle allait faire, maman? Elle allait demander à Mbogne de venir usurper la succession de son père. Comment usurper? On va aller ailleurs fabriquer un enfant pour venir succéder ta soeur. Je pense que vous aussi vous exagérez avec cette histoire de succession. Gamo a succédé à mon père, qui est son grand-père. En est-il mort? Je ne dis pas qu'on ne doit pas succéder à Tasso. Je dis que Mbogne est en train de prendre une place qui n'est pas la sienne. Cette place n'est pas la sienne, comment, maman? Il n'est pas lui aussi l'enfant de ta soeur. Ne joue pas à l'ignorante, Mamotier. Ouais. Toi et moi savons que chez nous, les premiers fils ne succèdent pas. Tu devrais ajouter à ce que tu viens de dire que, sauf dans les conditions exceptionnelles, nous nous trouvons précisément dans les conditions exceptionnelles. Je pense que, qu'en tant qu'aîné, il a pris les responsabilités. Je ne trouve pas où il faudrait rougir par rapport à cela. Il a pris ses responsabilités, hein? Maintenant qu'il attend d'en supporter les conséquences.
Non, maman, ne dis pas ça, s'il te plaît. Comment veux-tu que je ne dise pas ça? Toi aussi, il ne faut pas soutenir l'insoutenable. Basile, Patron. en ce qui concerne Mélissa, il y a un détail que tu ne dois jamais perdre de vue. Mélissa est mon enfant unique. Mon seul enfant, tu comprends? Je ne supporterai pas de vivre s'il lui arrivait quelque chose de mal. Alors dis-moi où elle est. Il faut que je sache où elle se trouve avant que la nuit tombe. Ouais, patron. Je vous ai déjà dit que c'est par SMS qu'elle m'a contacté. Et ce SMS a été envoyé à partir du portable de Fotso. Ah, elle est donc avec cet énergumène de Fotso? Comment ça, patron? Fotso est mort. Mélissa et Fotso sont ensemble, Basile. Ton ami est décidé à faire de ma vie un enfer. Mais qu'il soit rassuré, je ne veux pas rester là les bras croisés. Patron, vous êtes sûr que ça va? Pour toi, je suis un malade, c'est ça? Tu me considères pour un malade, Basile? Non, patron, c'est pas ce que j'ai dit. C'est juste que vous parlez de quelqu'un qui est mort comme s'il était encore vivant. Ce que tu dois comprendre, je suis à la recherche de ma fille. Et je suis prêt à tout. Est-ce que tu comprends ça? Je suis d'accord avec vous, patron. Je suis entièrement d'accord. Pour ça, commençons par la chercher maintenant, au lieu de bavarder. Oh Seigneur Jésus. Comment? C'est moi qui vais payer les pots cassés des jouissances des autres? Fabrice, ça va que tu sois avec la femme de mon père. Attends, je suis avec elle que les jeunes filles sont finies dehors. Ok, dis-moi, pourquoi elle est devenue si gentille avec toi? Mais Fallon, qu'est-ce que tu appelles gentil? Elle est gentille avec qui? Fabrice, nous ne sommes ni stupides ni aveugles. Nous voyons très bien comment elle t'accorde des faveurs qu'elle accorde à personne d'autre. Écoute Fallon, je pense qu'elle le fait tout simplement parce que je m'entends un peu plus avec elle que vous, c'est tout. Vraiment. De toutes les façons, ce que tu essayes de cacher, moi, Fallon, je vais le découvrir. Trop drôle. Écoute, allons voir l'oncle. Je constate que tes enfants retiennent très vite la leçon. Ils amènent jusqu'à chez moi leurs amants. Je sais que comme je suis revenue, tu vas recommencer les querelles, alerter tout le voisinage de mon retour. Mais monsieur, je t'ai prévenu. S'il te plaît, je n'ai pas besoin de querelles maintenant. Tes enfants et toi, bien sûr. Je n'ai plus besoin de répéter. Madame, mettez ceci dans la tête. Ma maison n'est pas une auberge. Quand vous décidez de faire une vie de pute, allez le faire ailleurs, très loin de moi. Pardon, qui est pute? Tes enfants et toi, bien sûr. D'ailleurs, je vous ai prévenu. Si vous voulez faire une vie de pute, allez très loin faire. Parce que moi, je vais vendre cette maison pour rentrer au village, assurer mes fonctions de successeur. Tu attends encore quoi là? Vas-y maintenant, rentre au village. Tonton Jacques, qu'est-ce que le docteur dit? Que je vais sortir d'ici peu. Très bonne nouvelle. Dis-moi, tonton, qui décroche souvent tes appels? Je ne suis pas joignable depuis. J'ai perdu mes téléphones le jour où on m'a agressé. Étrange. Pourtant, il y a une fille qui décroche ton téléphone à chaque fois que j'essaie de t'appeler. Une fille? Oui, essaye toi-même, tu vas voir. Comment ça? Ça sonne, mais personne ne décroche. La personne doit être loin du téléphone. Je te dis qu'elle décroche souvent. Ça doit être une voleuse qui a profité du cafouillage de l'agression pour chipper ton téléphone, tonton. Et pourquoi dit-elle qu'il est mort? Ah, tel qu'on l'avait massacré ce jour-là, qui pouvait imaginer qu'il survivrait? Votre situation s'améliore très rapidement. Et à cette allure, d'ici peu, on va vous autoriser à rentrer chez vous. Bonjour. Tu as déjà livré ta fille à la police? C'est pour savoir ce qui s'est passé et te demander pardon que je suis venu te voir. C'est plus facile de demander pardon après que ta fille ait essayé de mettre fin à mes jours.
À cause de la manigance que toi et le médecin vous avez mis sur place. Je suis désolé de ce qui s'est passé. Que tu sois désolé ou pas ne m'importe pas. Il faut qu'on retrouve le coupable et qu'on le punisse. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de ma fille. Elle est devenue très imprévisible et j'ai peur de la perdre. Peux-tu imaginer le manque à gagner que cela m'a coûté de rester cloué sur un lit d'hôpital? Non, cela ne peut rester impuni. Non, c'est cette fille qui a le téléphone de photo. Mélissa, décroche. Décroche s'il te plaît. Ils ont arrêté mon père. Non, non, non. Il est où? Je suis à l'hôpital avec lui. Il est venu s'excuser auprès de l'homme d'affaires sur qui tu as tiré. Il n'est pas mort celui-là. Non. Oui, j'ai manqué mon coup alors. Mais la police? Allô? 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 Que se passe-t-il? Mais elle a coupé. À la fin, qu'est-ce que cette fille veut? Maman, je veux te parler. Vas-y, je t'écoute. Il y a quoi entre Fabrice et toi? Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait entre Fabrice et moi? Fabrice est un membre de ma belle famille et ça, tu le sais. Oui, mais tu ne le traites pas comme les autres membres de la famille. C'est facile à comprendre. Lui également ne se comporte pas avec moi comme les autres membres de ma belle famille. Il est plutôt cool avec moi. Ainsi, Fabrice aurait subitement changé. Souviens-toi, il n'y a pas longtemps, tu as refusé que papa lui donne l'argent au motif de ce qu'il était un mendiant. Non mais attends, on dirait que je suis devant le procureur. Qu'il y ait quoi que ce soit entre Fabrice et moi, ça ne te regarde pas. Je ne vois pas où se trouve ton problème. Tu n'as rien d'autre à faire? Bonnie, Maman. tu étais encore dans la maison de ton papa. Oui, maman. Tu sais que en tant que successeur désormais, je voulais récupérer les documents pour amener en ville. Parce que ce sont désormais mes documents. J'espère que tu vas tenir. Hein? Parce que la concession n'est pas facile. Maman, rien n'est facile, hein. Mais on va se battre. Je suis pressé parce que je vais courir en ville suivre mes affaires. Mais comme je suis désormais le successeur, je serai régulier au village auprès de vous.